Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau de la vie des diocèses. Cette semaine, nous allons parler de catéchèse et de transmission de la foi en Côte d'Or. Le diocèse de Dijon a mis en œuvre une réforme de la catéchèse, comme dans de nombreux diocèses en France, mais avec cette spécificité d'avoir élaboré un nouveau guide catéchétique diocésain, un catéchisme pour tous les âges. On va découvrir cela dans notre émission. Il faut témoigner aujourd'hui avec assurance, parler ouvertement de la foi et retrouver la certitude intérieure d'être dans le vrai lorsque nous donnons notre foi au Christ, lorsque nous parlons de notre foi au Christ. C'est l'invitation de Monseigneur Roland Minrat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes archevêque de Dijon depuis quoi, 10 ans 10 ans, ça y est. dans quelques jours. Monseigneur, vous allez nous raconter cette expérience de ce parcours catéchétique qui se met en place. Un mot d'abord sur la Côte d'Or en Bourgogne, 530 000 habitants à peu près, oui, dont plus de la moitié au sein de l'agglomération dijonnaise. Oui, exactement. Autour de Dijon, il y a 250 000 habitants. Le reste se déploie dans des petites villes du rural. Et la foi y est enracinée depuis des lustres. Ah mais oui, comme partout. Mais la Bourgogne, vous savez, c'est une vieille terre chrétienne. Au XIIe, XIIIe siècle, c'était une apogée. Vous voyez ça dans les traces dans l'art. Le roman bourguignon, le gothique, et puis des lieux, des hauts lieux comme Cluny, comme aujourd'hui Thésée. Vous savez, il y a une continuité, il y a un esprit. Là, vous débordez les frontières de votre propre diocèse. Du diocèse, mais toujours en Bourgogne, c'est ma province. Effectivement. Puis nous avons Cîteaux pour parler du diocèse. Monseigneur, lors de votre précédent passage sur ce plateau, vous aviez confié votre préoccupation, votre inquiétude devant, au fond, les bribes de foi seulement qui étaient transmises à travers le catéchisme proposé aux jeunes et aussi aux adultes. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? C'était quoi cette préoccupation? Je me souviens de notre précédente conversation, et vous étiez d'ailleurs un peu dubitatif. Comment vous allez faire un catéchisme? C'est pas habituel. Voyez, comme quoi. Et en effet, pourquoi nous avons fait un catéchisme complet? Parce qu'on s'aperçoit que souvent dans les méthodes actuelles, on délivre des bribes d'enseignement, des formations, un peu sur l'Eucharistie, un peu sur le baptême, un peu sur l'engagement chrétien. Mais le jeune ou l'adulte ne fait pas le lien entre tous les aspects de l'enseignement chrétien, parce que tout se tient. Tout se tient. La doctrine, la liturgie, la vie. Et donc, c'est la cohérence. On a voulu donner à tous les âges, parce que c'est une des spécificités de ce catéchisme, c'est qu'il s'adresse en même temps aux enfants, aux adolescents et aux adultes. Donc, les mêmes thèmes sont déclinés en 3 langages. Et le fait de les comparer, ils sont juxtaposés, avec des illustrations chaque fois adaptées, fait que c'est quelque chose de très vivant. Et l'adulte, il ira voir ce que lit le jeune, etc. Donc, nous avons organisé l'ensemble de la catéchèse en 3 grands mouvements, qui est la progression même de la transmission de la foi chrétienne. D'abord le kérygme c'est l'enseignement essentiel, le kérygme, l'initiation chrétienne, et ce qu'on appelle la mystagogie, c'est-à-dire l'approfondissement de la foi dans la vie adulte. Alors je vous propose, Monseigneur, justement de voir ça en image, puisque Marine Wolf s'est rendue en Côte d'Or pour voir comment on s'appropriait ce fameux guide catéchétique diocésain, catéchisme pour tous les âges. Peut-être que ceux qui viennent de vous entendre se disent, comme moi la dernière fois, mais comment est-ce possible? Comment ils s'y sont pris? Eh bien voilà le reportage de Marine Wolf. Notre Père, qui es aux cieux. Oui. Qu'est-ce que c'est? Tu m'as appelé? Ah non, je ne t'ai pas appelé. Je prie. Notre Père, qui es aux cieux. Là, tu l'as encore fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as appelé et tu as dit Notre Père. C'est le livre en main que ces adolescents commencent leur groupe de caté ce jour-là. Comme souvent depuis l'an dernier, c'est sur ce livre qu'ils s'appuient, notamment parce qu'il permet une approche ludique des connaissances de la foi. Chez vous, vous pourrez voir toute l'explication. Votre Père sait ce dont vous avez besoin. À l'âge où les enfants cherchent à tout comprendre et à se construire, avoir à leur côté un livre auquel se référer leur permet d'acquérir de solides bases dans leur formation chrétienne. Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors aujourd'hui, je vous invite à écouter la parole. Ça peut nous aider à comprendre. Là, par exemple, ça explique le Notre Père, donc ça explique bien la prière. Le Notre Père, ça peut être une prière qu'on dit sans vraiment se rendre compte de ce qu'on dit, alors que là, c'est vraiment bien expliqué, phrase par phrase.
Ça nous permet d'approfondir ce qu'on dit chaque dimanche et puis de comprendre mieux les paroles, puisqu'on le dit tout le temps finalement. On le dit au caté, on le dit à la messe, on le dit parfois le soir, on le dit tout le temps, oui. On retrouve dans le plan du livre les 3 grandes étapes de la catéchèse, la première annonce, l'initiation chrétienne et puis l'approfondissement. Pour que ce soit finalement très clair, qu'est-ce qu'on annonce en tout premier, et puis ensuite, comment est-ce qu'on forme ceux qui désirent entrer, s'enraciner dans la vie chrétienne, donc l'initiation, avec la proposition notamment des sacrements, l'initiation à la prière, et puis la découverte du credo, et puis enfin l'approfondissement sur toutes les questions essentielles de la vie qui doit être en lien avec la foi. Cela permet en effet d'avoir une présentation claire et surtout exhaustive de toutes les connaissances de base qui sont nécessaires pour entrer et vivre la foi. 3 groupes de travail, selon les âges, ont réfléchi depuis plusieurs années sur la meilleure façon de construire le livre et ainsi rendre la catéchèse plus dynamique et plus proche des premiers chrétiens. Sa construction permet de grandir progressivement dans la foi et de répondre à une problématique récurrente, la formation des catéchistes. Chaque thème est traité suivant les 3 âges de la vie, enfant, adolescent et adulte. Alors, âge de la vie ou âge de la foi. Ce livre, eh bien, je pense que c'est vraiment le document qui permet de former rapidement et surtout très simplement les catéchistes débutants, parce qu'on commence à lire la page enfant. Je pense qu'un catéchiste débutant commence à lire la page enfant, vraiment il la médite, il peut aller regarder les textes, etc. Après, il peut tout à fait passer à la page adolescent. Et après maturation, eh ben, il passe à la page adulte. Et comme ça, il a vraiment une vision globale de la question qui est traitée. Pas seulement globale, et aussi, je dirais, en profondeur, parce que en ayant les trois versions de la question, on essaie vraiment de présenter l'intégralité du mystère, en quelque sorte. Rassembler les 3 pédagogies en un seul ouvrage veut également favoriser l'échange entre générations. Peut-être quelque chose à faire en famille. Paru l'an dernier, une réédition du livre est d'ores et déjà prévue pour la rentrée 2014, ainsi que de nouveaux cahiers pédagogiques, toujours par tranche d'âge. C'est à partir de là qu'on va essayer de mettre un petit peu de pénitence, de partage, de pardon, de prière dans notre vie tous les jours. Voilà, un travail important, Monseigneur, qui est fait par votre diocèse. Et on peut rappeler que l'évêque est le premier catéchiste, au fond. C'est votre responsabilité. J'ai toujours dit, à la suite du concile, la première mission de l'évêque, c'est prêcher l'évangile. C'est prêcher, c'est enseigner la foi. Enseigner la foi pour tous, d'où le catéchisme pour tous les âges. Et qui, maintenant, est bien, je pense, reçu non seulement par les catéchistes, mais aussi par les familles, par les personnes qui l'ont eu entre les mains. Je crois que c'est un instrument qui a été bien réussi. Pédagogiquement. Alors, c'est exigeant parce que nous prenons les gens au sérieux. Nous voulons leur transmettre toute la richesse de la foi dans les 3 langages, avec tout ce que le chrétien recherche, enfin la nourriture de base. Il y a toutes les prières, il y a les prières essentielles, il y a chaque fois, sur chaque thème, des passages de l'Écriture. Donc on familiarise le jeune ou l'adulte avec la parole de Dieu. Et tout cela aussi dans la perspective de la vie réelle, qui est à la fois la célébration liturgique et la vie tout court où l'évangile doit prendre forme. On aurait pu penser, ou certains pensent peut-être qu'ils sont produits au niveau national par la conférence épiscopale. On découvre que ce n'est pas le cas avec vous. Pour quelle raison? Oui, comme au niveau national, rien ne sait faire, alors je l'ai fait. Il n'y a pas de raison d'attendre. Si on fait mieux, tant mieux. Et il y a d'ailleurs des diocèses qui se sont intéressés à ce que nous faisons. Vous savez, on cherche par tous les moyens à aider à transmettre la foi. Et il n'y a pas de revendication qui a été le premier ou pas. L'essentiel, c'est qu'on ait un instrument qui permette de progresser dans l'annonce de la foi et d'en voir surtout la cohérence. La cohérence avec la vie, la cohérence avec la liturgie,
la cohérence avec toute la mission de l'Église. C'est pour ça. Monseigneur, quelle est la proportion d'enfants catéchisés aujourd'hui en Côte d'Or? Ça diminue comme partout. Enfin, enfants, jeunes, adolescents, adultes. C'est difficile de donner un chiffre, car d'une année à l'autre, ça change. Et cette année, on me signale, hélas, qu'il y a beaucoup moins d'inscrits. Il y a beaucoup moins d'inscrits au catéchisme. Qu'est-ce que cela indique et quelles sont les conséquences? Il faut justement prendre à bras-le-corps ce problème. Je pense que nous arrivons où les parents ne sont plus motivés, alors que les générations antérieures l'étaient encore un peu. Ou alors il y avait les grands-parents. Mais les grands-parents qui étaient motivés sont partis. Et les nouveaux grands-parents, c'est ceux des générations qui ont été marquées par la déchristianisation massive dans notre pays, et on le ressent. Donc il faut prendre ça à bras-le-corps. Ces personnes sont indifférentes plus qu'hostiles, vous voyez, donc, et ne voient pas pourquoi le catéchisme, pourquoi l'enseignement chrétien, pourquoi la religion. C'est à nous, avec les moyens qu'on a, de faire comprendre qu'il y a là une source pour vivre, tout simplement, et pour être plus armé pour affronter les choses de la vie. Oui, c'est là où je cite votre lettre pastorale de l'Avent, parce que vous évoquez ce passage de Paul en captivité à Rome, la fin des actes des apôtres. Paul recevait tous ceux qui venaient le trouver, proclamant le règne de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance et sans entrave. Et vous insistez, vous avez un beau développement sur cette assurance. C'est magnifique. Ce sont deux mots que Saint Luc, l'auteur des Actes, a placés tout à la fin pour dire que l'Évangile est transmis lorsqu'on le prêche avec assurance. Ça regarde le prédicateur, le croyant qui doit le transmettre. Il y a du chemin à faire parce qu'on est un peu timide, on est quand même un peu en retrait par rapport à cela. D'une part, il y a l'assurance de celui qui proclame l'Évangile et sans entrave. Parce qu'il faut aussi que dans notre environnement social, culturel, il n'y ait pas d'obstacle à la transmission de l'Évangile. Et là, il y a un tas de problèmes qui se posent, différemment d'un endroit à l'autre. Vous abordez l'un des problèmes sur la question de la liberté religieuse. Visiblement, vous avez été agacé par les déclarations de certains responsables politiques, je pense au ministre de l'Éducation nationale, Vincent Payon, sur la laïcité. C'est un peu fort. Nous sommes tous pour la laïcité, mais pas une laïcité qui vise à exclure la religion de la vie civile et de la vie sociale. L'État a trop tendance à réinvestir le champ de la liberté intérieure, vous dites. Oui, mais c'est grave. Nous sommes pour une laïcité qui respecte la liberté des consciences, la liberté de chaque personne. La laïcité ne doit pas être une anti-religion, ni une religion de substitution. Autre coup de griffe, si je puis dire, vous emportez contre des sociétés secrètes et des réseaux bien connus, je vous cite. Ces courants n'ont pas compris que le lien social ne s'impose pas par l'idéologie, mais qu'il naît de la liberté. Justement, je crois qu'on ne comprend pas assez la contribution indispensable de l'Église, des Églises, à l'apaisement de la vie sociale. Parce que dans l'Église, c'est la liberté qui réunit les personnes. On n'est contraint à rien, on peut rester en dehors. Quand on y entre, on entre dans la parole de Dieu et dans tout ce qu'on en reçoit. Et donc, il faut que la société comprenne que la religion, et d'ailleurs c'est le cas dans la plupart des situations, est là pour apporter un plus, un apaisement, et surtout une vision qui est offerte à la liberté des personnes. Pour autant, souvent dans la tête des personnes, dans l'opinion, on parle de l'Église comme un carcan moral. Alors, pour quelle raison? Oui, mais parce qu'on traîne les vieux schémas où l'Église imposait, et encore faudrait-il voir dans quelle mesure, à d'autres époques. Mais attention, on n'en est pas là. Il faut prendre les communautés chrétiennes aujourd'hui telles qu'elles vivent et avec ce qu'elles apportent de positif à la vie de la société. Par exemple, beaucoup d'engagements associatifs sont faits par des chrétiens, tout simplement parce qu'ils portent ça dans leur gène. Parce que la vie de charité, la vie de solidarité, l'attention aux autres fait partie de notre mission et de notre vie. Je ne vois pas ce que la société a à perdre à prendre note de cela. Non, vous voyez, il faut aller vers un apaisement entre
la vision chrétienne de la vie, de la société, de l'homme, qui est quelque chose de positif pour tous. Et il ne faut pas qu'on vienne dire que la religion doit disparaître du périmètre de la vie sociale pour y mettre quoi? Pour y mettre une anti-religion qui s'appellerait la laïcité. C'est pas possible. Un mot, Monseigneur, puisqu'on parle de laïcité, des relations entre l'Église et les pouvoirs publics. Ouais. On a entendu parler d'un projet, puisque la ville de Dijon a gagné le concours de la cité de la gastronomie. Et du coup, la mairie a un projet d'aménagement sur l'ancien site de l'hôpital. Et sur ce site, il y a une chapelle. La mairie souhaiterait la transformer en vinothèque. C'est vrai? Ben, c'est vrai, semble-t-il, d'après les sites. Enfin, je mène une négociation délicate avec la mairie pour faire comprendre que beaucoup de Dijonnais, cette chapelle qui a été construite au XVIIe siècle et qui est à l'emplacement d'une chapelle qui remonte au XIIIe siècle, c'est un lieu qui a une signification particulière qu'on ne peut pas balayer tout simplement pour en faire un lieu commercial. Néanmoins, c'est un lieu public aujourd'hui. Alors, c'est un lieu qui appartient juridiquement à l'hôpital, qui vend l'ensemble de l'immeuble à l'agglomération dijonnaise. Nous ne sommes pas propriétaires, évidemment, mais il y a une affectation. Et je voudrais qu'on comprenne qu'un lieu qui a été pendant des siècles un lieu de souffrance, un lieu de solidarité avec les personnes qui souffrent, y compris à 2 reprises au siècle dernier, enfin dans les dernières décennies, elle a été chapelle ardente à la suite de drames qui se sont déroulés à Dijon. On ne peut pas gommer cette histoire, et donc pourquoi ne pas conserver cette chapelle, au moins, pour une destination compatible avec son identité, à savoir faire un lieu d'exposition ou de musée, s'il n'est pas possible de la maintenir pour le culte. Mais pour une vinothèque, non. Vous êtes entendu? On verra. Je laisse passer le temps des élections. On verra après. Monseigneur, concernant l'initiation chrétienne, puisqu'on a parlé de l'annonce de la foi, de la catéchèse, concernant l'initiation chrétienne, vous avez publié il y a quelque temps une note pour retrouver l'ordre des sacrements de l'initiation chrétienne, baptême, confirmation, Eucharistie, ce qui a suscité des interrogations dans votre diocèse, de la part des prêtres, des acteurs de la pastorale. En 2012, vous formulez à nouveau cette proposition. Un groupe de travail a été mis en place pour envisager ce retour à la confirmation en primaire pour les enfants, en tout cas avant la première communion. Un changement qui se fera donc progressivement pour respecter l'accompagnement des personnes déjà en route. Je vous propose d'écouter le père Denis Erasmus qui fait le point. Il est responsable de ce groupe de travail. Il est bon de retrouver aussi cette inséparabilité entre les 3 sacrements du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie. Et comme on a différé le sacrement de la confirmation des années après le baptême, on a un peu séparé de la grâce du baptême, alors qu'en fait la confirmation vient achever l'initiation chrétienne. C'est avant tout Dieu qui se donne par son Esprit Saint pour fortifier la foi. Pourquoi attendre 15 ans, voire plus, pour avoir la confirmation ? Et ne pas, entre guillemets, vivre avec la grâce de l'Esprit Saint pour franchir non seulement les épreuves ou bien les difficultés de la foi chrétienne, mais aussi de la vie humaine. Car l'Esprit Saint, il nous est donné pour transformer notre vie dans tous ses compartiments. Et du coup, c'est une force que pour l'instant les jeunes ou les enfants ne peuvent pas utiliser parce qu'ils ne l'ont pas reçue. Et à travers cette proposition de ramener la confirmation en amont de la première communion, c'est pour armer ces enfants dans la foi, avec la grâce de Dieu, pour qu'ils puissent, forts de l'Esprit Saint, comme il habitait le Christ, les apôtres, Marie et tous les saints et saintes qui nous précèdent et aujourd'hui encore, eh bien, permettre à ces enfants d'être armés pour vivre les étapes de leur vie avec le soutien, la force, le souffle de l'Esprit Saint. Alors le père Erasmus explique bien cette volonté de replacer la confirmation entre le baptême et la première communion, entre l'Eucharistie. Il y a des résistances, pourquoi? Comment vous l'expliquez? Pas tellement, mais je les comprends, parce que c'est quand même une innovation. Mais c'est une innovation par rapport au développement des 80 dernières années. Car ce que nous faisons, en fait, c'est de revenir à
la cohérence interne des 3 sacrements de l'initiation. La confirmation, ça n'est pas autre chose que le complément du baptême. Et on a dissocié, comme vous le savez, la confirmation du baptême pour que l'évêque puisse avoir le contact avec les gens. Et on l'a repoussé plus tard. C'était une concession en 1930. On a concédé exceptionnellement la confirmation après la première communion. Et c'est devenu ce que c'est devenu, c'est-à-dire un sacrement élitiste. Il est réservé à quelques-uns, très peu y font appel. Mais j'ai observé quelque chose d'extraordinaire ces dernières années. Maintenant, il y a une montée des paroisses qui se portent candidates pour la rentrée prochaine déjà, pour mettre en application cette vision. C'est formidable. C'est ça qui me fait dire que là, il y a une réception par la communauté d'une intuition, si vous voulez, que j'ai eue, que j'ai transmise, et qui n'est pas, c'est pas farfelu, vous comprenez. On veut être dans le vrai. On veut que la confirmation soit à sa vraie place et que le plus possible de jeunes baptisés la reçoivent. Eh bien, c'est en bonne voie. J'en suis très heureux. Monseigneur, vous avez entamé une visite pastorale des établissements d'enseignement catholique. Je vous propose de retrouver l'un des directeurs d'établissement, Philippe Mougenot, qui est directeur du complexe catholique des Arcades à Dijon, et qui veille à ce que la proposition de la foi s'inscrive dans le projet global de l'établissement. Un mot, l'ensemble scolaire des Arcades accueille 2300 élèves au centre de Dijon, de la petite enfance à Bac+3, des jeunes au profil varié. La mission qui m'est confiée consiste à faire vivre en chrétien. Ce n'est pas l'affichage qui est important, c'est la façon dont on le vit, dont on le fait vivre, par l'accompagnement personnalisé, en prenant les jeunes tels qu'ils sont, mais aussi en ayant confiance dans leur évolution, en leur proposant d'aller bien au-delà de leurs possibilités telles qu'ils l'imaginent eux-mêmes. La confiance fait tout, finalement. Les jeunes qui viennent nous rencontrer, pour les plus grands ou les familles qui nous confient leurs enfants, sont d'abord guidés par le sigle privé et le sérieux que cela représente pour eux. Et nous leur faisons découvrir au fur et à mesure du temps toutes les facettes de nos propositions. Et nous leur proposons donc à la fois des célébrations, des sacrements, et puis nous leur proposons de grandir dans la foi pour ceux qui le désirent. Voilà donc la mobilisation du chef d'établissement. Écoutons maintenant 2 mères de famille engagées par ailleurs par l'établissement, mais des parents d'élèves avant tout. Maintenant, on a peut-être un petit peu moins de temps à consacrer, tout en étant chrétien, mais un peu moins de temps à consacrer à l'éveil à la foi, à tout ce qui est communautaire et puis à faire grandir nos enfants dans cet esprit-là. Donc ce que j'apprécie beaucoup, c'est l'équipe de l'aumônerie parce que vraiment ça amène les enfants à se poser des questions et à vraiment apprendre beaucoup de choses sur la religion et peut-être se tourner vers la religion. C'est pas l'enseignement catholique en soi, je veux dire, même si les choses sont proposées, je vois, elles participent à ce qui est proposé, mais c'est pas ça que j'attends le plus. Bien qu'on ait cette culture religieuse, nous on l'a, hein, ma fille est confirmée, elle est qu'en première, donc elle a déjà fait sa confirmation, mais c'est pas ce que j'attends. J'attends vraiment dans le travail, les résultats, même si c'est bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est des résultats du travail de l'encadrement. Bon. Voilà, il y a du contraste avec ces réactions des parents et puis le chef d'établissement. Ça reflète très bien le climat général. L'enseignement catholique, bon, c'est notre point de vue, évidemment, on ne doit pas perdre de vue qu'en plus de la formation humaine qu'il donne à tous et qui est basée aussi sur une vision chrétienne de l'homme, doit aussi être l'occasion de proposer la transmission de la foi et que donc la catéchèse soit bien assurée dans nos établissements. C'est l'objectif des assises de l'enseignement catholique au niveau diocésain, septembre 2014. Exact. Nous avons convoqué, c'est un peu solennel comme terminologie, les assises de l'enseignement, mais justement, ça sera le terme de ma visite pastorale aux établissements pour bien recentrer les choses. On ne sort pas du tout des clous de la mission de l'enseignement catholique, mais avec l'instrument que nous avons
du catéchisme, avec l'animation que nous faisons de visite en visite pour rappeler l'importance de la transmission de la foi, je crois que on va mieux prendre conscience que c'est la source du reste. Vous comprenez? C'est aussi la source de notre humanisme chrétien, de notre conception de la pédagogie, de la formation des jeunes. Et donc, et c'est très bien reçu. Vous savez, quand je vais dans les classes, ça marche très bien, y compris les adolescents. J'ai des échanges avec eux longs. C'est remarquable. Au fond, si les chrétiens perdent la source du Christ, ils ne rendent pas service. Écoutez, on ne sert plus à rien. On est bon, comme dit l'Évangile, à être jeté dehors. Si le sel s'affadit, eh ben voilà, on ne va pas laisser le sel s'affadir. Qu'est-ce que vous découvrez à travers ces visites, en un mot, visites pastorales qui vous permettent d'être en contact sur le terrain? Je suis réaliste, je découvre la difficulté qu'il y a aujourd'hui d'abord à gérer un établissement scolaire important avec toutes les tensions qu'il peut y avoir. Mais ça, en général, c'est bien dominé. Mais la difficulté à articuler un langage catéchétique, un langage de foi aux préoccupations quotidiennes, voilà. Mais je m'aperçois que nos équipes sont motivées. Et le but de ma visite pastorale, c'est de renforcer cette motivation et de leur donner le goût vraiment toujours plus approfondie de leur belle mission. Et on pourra garder en tête cette invitation de votre lettre pastorale de l'Avent. Annoncer l'Évangile avec pleine assurance. Mais voilà, on est en plein dans le mille. Merci beaucoup, Monseigneur Minrad, d'avoir accepté notre invitation. Je renvoie bien sûr au site internet où vous retrouverez l'actualité du diocèse de Dijon. Il s'affiche à l'instant sur votre écran. Et bien sûr, où vous pourrez suivre les événements à venir. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de KTO, dont vous connaissez l'adresse, www.ktotv.com, pour revoir cette émission, la partager sur les réseaux sociaux, tout simplement réagir. Merci beaucoup pour votre fidélité. À la semaine prochaine.